Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et on va commencer comme d'habitude par les sorties de la semaine. Il y a aussi quelques petits oubliés à vous montrer. Voilà, bon, vous allez voir, il n'y a pas grand chose en vrai. Ça ira mieux plutôt fin novembre. Là, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sorties, mais il y a quand même quelques petits trucs. On commence par le Last of Us Unofficial Coloring Book. Je croyais que c'était un livre officiel d'ailleurs, mais apparemment non. À 12,93 €, donc de Ulysse Press, un éditeur qu'on a déjà vu. Je connais pas trop le papier. En tout cas, on a une couverture avec une illu du livre qui est mise en couleur. Et on a des visuels. Hop, je vais vous les montrer en grand. On a des visuels, c'est un style qui a l'air assez chargé, un petit peu sketch, un peu fouillis. Moi, je sais que j'adore l'univers de Last of Us, mais je pense pas que je craquerai sur ce bouquin. Peut-être s'ils font un jour un officiel à la limite. Comme ça, je sais que le papier sera forcément ok. Voilà, c'est très chargé si vous voulez créer des ambiances post-apocalyptiques. Donc c'est plutôt sur la série, je crois. Quoique, pas sûr. Non, c'est plus sur le jeu en fait. Non, je crois que c'est sur le jeu, pas sur la série. Ok. À mon avis, Netflix, ils nous feront probablement un jour un livre sur la série. Hop. Ensuite, on a, donc ça c'est la belle sortie de la semaine, on va dire, le pop manga Beauties and Beasties de Camilla Derico à 16,96 €. Vous avez déjà le flip qui est disponible depuis un petit moment sur YouTube. Donc c'est toujours la même édition avec Camilla Derico. Ça c'est l'édition anglaise. Il y aura probablement l'édition polonaise beaucoup moins chère qui sortira. Franchement, je vous conseille de prendre celle-ci, la plus chère, elle est un petit peu mieux. La polonaise est assez fine, elle est pas mal non plus, mais je vous conseille pour pouvoir faire un peu plus ce que vous voulez de prendre l'autre édition. Enfin, de prendre cette édition, pardon. Après, ça se trouve, il y aura même pas d'édition polonaise. Voilà, on a des visuels, c'est des colos qui sont plutôt on va dire simple entre guillemets, pas trop chargé. J'adore celui-là avec les renards. Avec pas mal de créatures magiques, d'animaux. Vraiment sympa. C'est vraiment dans la continuité de ces bouquins. Ça change pas énormément. Mais toujours aussi beau les Camilla Derico. On a une sortie Disney le 2 novembre, donc le 300 coloriage Disney. Pareil, vous avez, vu que c'est une sortie Hachette Heroes, la présentation de Bruno, si vous voulez, que je vous avais partagé sur Discord d'ailleurs, si jamais vous avez pas la foi de chercher. Je vous ai tout mis. J'essaie d'y penser à vous mettre les flips. Donc c'est un livre un peu best-of en quelque sorte de tout ce qui s'est fait en Disney, que ce soit des blocs, des bodonies, des mystères, des vitraux, j'ai vu. Ça, je sais pas de quoi ça vient. En tout cas, voilà, c'est un best-of des plus belles illustrations. Je sais pas comment ils les ont choisies exactement, mais il y a un peu de tout. Il y a du mystère, ouais, du vitraux, j'ai vu dans la présentation. J'ai regardé un peu en diagonale. Il y a un peu de tout, et il y a 300 coloriages, donc c'est assez énorme. Je sais pas trop. Enfin, le livre il doit être hyper épais, il coûte 30 €. Franchement, je trouve que c'est bien pour les gens comme moi qui ont très peu de choses en Disney ou qui ont envie de s'y mettre. Je pense que ça peut être vraiment cool. Puis t'as un peu de mystère, mais t'as pas 100 mystères. Enfin, c'est pas mal quand même. Ensuite, on a le Urban Coloring le 20 octobre, ça c'est un oublié. J'ai pas de visuel, mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu au truc qu'on a eu là, je sais plus comment il s'appelle, mes jolies boutiques, je crois, mes jolies boutiques à colorier. Ça a l'air de ressembler un petit peu, c'est des devantures urbaines en fait, de magasins. Je sais pas trop si ça par contre ça se prête à l'aquarelle, il coûte quand même 20 €. Je sais pas. Ouais, 664 grammes. À mon avis, c'est un livre d'aquarelle qui ressemble un peu aux jolies boutiques à colorier. Ça se trouve, c'est même le même. Je suis pas sûre. Non, je crois pas que ce soit le même, mais ça ressemble beaucoup. Je sais qu'il y a des adeptes de ce genre de bouquin, donc j'étais assez contente de l'avoir trouvé, même si je l'ai oublié, il est déjà sorti il y a 10 jours. Ensuite, on a le mystère Hiver enchanteur de Hachette Rose. J'imagine qu'il doit y avoir une présentation de ce livre, je l'ai pas vu. En tout cas, voilà, livre de mystère sur l'hiver, c'est bien, ça arrive à point nommé, on va dire. Pas trop tôt, pas trop tard. On va commencer à passer en mode hiver, pour ceux qui font des packs de saison. 20 illustrations, c'est tout. Ah, c'est peut-être une réédition. 20 inédits. Donc peut-être que c'est une réédition. Ou alors il y en a... Non, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait que 20. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis pas très renseignée sur les hachettes, c'est pas... Enfin, c'est pas ce que je connais le plus, c'est ce qui m'intéresse le plus non plus. En tout cas, je vous partage ça, je sais pas. Peut-être une réédition du coup avec des bonus, je ne sais pas.
Ensuite, on a Histoire d'animaux, donc c'était le dernier Millimarotta que je vous avais partagé en. Je crois que c'était en août ou septembre, je sais plus. C'est le dernier Millimarotta, donc vous avez pareil des présentations. Là, c'est l'édition Marabout, donc c'est celle que je vous avais conseillée si jamais vous voulez craquer. C'est vraiment le meilleur papier, je trouve, à 14,90 €. Donc si jamais vous voulez des visuels, là, elle en a pas mis, enfin, ils en ont pas mis sur sa page Amazon, mais il y en a sur les autres éditions, donc voilà. Monimarotta, c'est de la nature, beaucoup de feuilles, de fleurs et beaucoup de mandalas aussi. Ça, c'est l'oublié. Je crois que je l'ai oublié. Et j'ai un peu honte parce que c'était une grosse sortie. Alors, je ne sais pas comment je l'ai zappé. Mais je l'ai zappé. Enfin, il me semble. Vous me direz, mais je crois que je l'avais. Je crois que j'ai oublié de vous la partager le 12 septembre. Mais il me semble aussi, pour me dédouaner, que la date de sortie a dû changer. Parce que mes listes, elles sont plutôt bien. Enfin, je les répertorie plutôt pas mal, les sorties. Donc ça me paraît un peu étonnant que j'ai loupé un Mythogoria. Donc je pense qu'à mon avis, elle a dû changer, peut-être sortir plus tôt. J'ai vu une présentation sur YouTube, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est un Mythogoria de Fabiana, donc il est magnifique forcément. C'est un Fabiana. Donc je vous montre un peu. C'est hyper beau sur le thème de l'hiver. Mythogoria de saison, on va dire. Je craquerai pas parce que c'est assez. Enfin, c'est vraiment un truc saisonnier, quoi. Donc, c'est pas ce que je préfère, mais il est magnifique. Franchement, toutes les illus sont hyper soignées et tout, comme d'habitude avec Fabiana. Là, je vois qu'il est plus dispo, mais vous voyez, vous avez 6 offres différentes de neuf et 2 d'occasion, si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, on a le coloriage par numéro de Noël de l'éditeur Bravo. On n'a aucun visuel. Donc le colo par numéro, c'est pas comme le mystère, on voit l'illustration et c'est juste qu'on nous donne des couleurs à sélectionner, voilà, à utiliser. Donc sur Noël, il y en a 60 et il fait 490 grammes, ça a l'air assez épais quand même. Puis on en a un autre, c'est Océan, et lui il y a des visuels. Il y en a un qui a eu des privilèges. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à du mystère, mais le line est déjà fait et on voit ce que c'est l'illu, quoi. C'est pas vraiment une surprise. Voilà. Ensuite, il y a un Coco Wayo qui est sorti le 23 octobre, le Mindful Moment à 5,97 €, vraiment pas cher, comme d'habitude avec Coco Wayo. On n'a pas beaucoup de visuels, on n'a que la couverture du bouquin. Donc c'est des trucs un peu en mode vacances, assez mandala. Bon, on était habitué à mieux, je trouve, chez Coco Wayo, mais voilà, c'est tout ce qu'on a. J'ai vu d'ailleurs que Crocro, qui n'avait pas sorti de livre depuis hyper longtemps, j'ai regardé en même temps et non, j'ai rien à vous partager, ça fait super longtemps qu'ils ont rien fait. Et Coco Wayo, ils en font nettement moins qu'avant, donc ce serait cool que ça revienne en vrai. Et en dernier, je voulais vous présenter le livre Pop-up Harry Potter. Donc c'est pas un livre de coloriage, mais je vous le partage puisque je sais qu'il y a beaucoup de fans de Harry Potter parmi vous. Donc les pop-up, vous savez, c'est les trucs en 3D comme ça. Quand on ouvre les deux pages, on peut déplier et ça forme des. Là, c'est des créatures magiques en l'occurrence. Ça forme des scènes ou des créatures du bouquin, enfin des films, pardon, en 3D. Tac. Donc il est quand même à 75 €. C'est pas donné, mais c'est des livres qui sont vraiment magnifiques. Vraiment des trucs de collection qu'on peut du coup exposer en vitrine. J'avoue qu'il me tente pas mal, mais bon, le prix que ça coûte, je le prendrai certainement pas tout de suite. Mais franchement magnifique, ce genre de bouquin, un plaisir. Ça doit être hyper lourd. Ouais, 1,3 kg, c'était sûr. Parce que chaque page avec les reliefs et tout, ça doit être assez impressionnant. En tout cas, voilà, très 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 beau bouquin qui est sorti. Voilà pour les sorties de la semaine.
m'en suis foutu plein les... Ah bah alors là, là vous l'avez, hein, franchement. Tadam! Regardez ces beaux yeux là. Miam. Ah, je les aime bien parce qu'ils sont visqueux. Regardez cette texture là. Mais ça va pas! T'étais là depuis combien de temps? Non mais le mec est passé sous mon bureau avec sa grande taille. Je l'ai pas tué, je l'ai juste un peu poussé. Tes cerveaux juteux. Oui, c'est celui de l'enluberlu surtout, il mange que ça depuis hier soir, il tape dedans. Hein. Il veut manger que ça. C'est sûrement pour compenser le fait qu'il en ait pas. Je le dis parce qu'il est pas là et qu'il m'a fait peur. Imaginez depuis tout à l'heure il est sous mon bureau, j'ai pas entendu la porte claquer. Ah! Coucou Margaret! Imaginez, il est encore en dessous. C'est affreux. Et donc là en fait il y avait un nid à bébé araignée. Et il y en avait plein. Imaginez au niveau de la tête de lit. C'est horrible. Vers les coussins et tout. Oh! Ok, il y a trop de suspense. La pâte dans la caissette et la caissette dans le moule. Hein? 30 centilitres, ça fait 30 milligrammes. Ça y est, je suis perdue. Voilà pourquoi je fais pas de cuisine. Ouais. Ah, la couleur! Ça a des grumeaux, des morceaux de dégueu. La couleur, elle est... Oh, regardez ça, là. Il y a des morceaux. C'est là qu'on rigole. Je vais le mettre là-dedans. Oh putain, catastrophe. Je suis une catastrophe. Dans aucun monde c'est possible ça. Ah! J'en ai déjà mis partout. C'est donc là que ça part en cacahuète. Oh non! Le beurre a sauté. Non mais ça n'arrive qu'à moi. Vous voyez quand je vous dis que ça va pas. Oh, ça a pu le cramer par contre. Oula. Tadam! Alors, c'est pas ce que vous croyez, le noir. Les cupcakes en soi sont pas cramés. C'est juste le moule. Ok, si je vomis, je suis désolée. Y a-t-il des phobies que je vomis? On parlait tout à l'heure des phobies. C'est infâme. Oh, du raisin sec. Pouac, 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 pouac. Referme-toi, retourne dans le saladier. T'as pas ta sablée, ça? Oui, ça veut dire quoi ça? C'est ta pâte à sablée ça? Tu peux me ramener le plat avec, le moule? Pourquoi il y a un problème avec ma pâte? Non mais... Bah... Contraste. Il y a eu des saltos avant. Ah oui c'est vrai, il y a du beurre là. Voilà, là c'est tout humide, là c'est sec. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal ma pâte. Quelle horreur. Oh mon dieu. On a un mélange de sable, de beurre, de petits points rouges parce que le truc a été mal rincé. Oh. Ah. Oh le pauvre. Non. Ah mais il en reste là. Ah mais c'est la jambe de... Non. Non. Ah non Loki. Non mais voilà aussi je me fais saboter. J'ai commencé à... J'allais dire à cuire Kevin. Non, à peindre Kevin. Je suis matrixée par la cuisine. On va faire ça là. C'est affreux. On va essayer de le rendre soit plus affreux, soit... Mais Néo, il y a les fantômes qui ont cuisiné des cupcakes avec Kevin qui miaulait parce qu'on s'occupait pas de lui. Ensuite, la Emiana s'est maquillée avec de la poudre d'amande et qui a fait des biscuits avec du PQ. Et après, comme des araignées ou des punaises de lit, on sait plus, on piquait le berlu qui goûtait la gouache, on a fait une pause pipi en coloriant une affiche avec du glaçage. C'est parfait, merci. Je suis en train de faire un asticot, d'accord? Je roule du PQ. Merci pour ton follow, on est en train de rouler du PQ. Un plan de travail propre. Oh la vache!
Votre état de compte mort-vivant vous soumet à certaines règles. Quand vous passez d'un paragraphe à un autre, vous perdez 2 points de vie. Pardon ? Les médicaments ni les traitements naturels n'auront d'effet sur vous. Vos facultés sont les suivantes. On domine les petits animaux. Oh, super. Ça c'est badass hein, comme pouvoir. Secouez la tête pour vous éclaircir les idées. Votre âge défie l'imagination et par moments votre mémoire n'est plus ce qu'elle était. Non mais stop! Certains graffitis sont parfaitement lisibles. G.I. Joe est passé par là, Van Helsing aussi. Ah, il est passé par là, par nos toilettes? Tombe pas surtout, papy. Hein. Vous ouvrez toute grande la porte du mur extérieur et vous en franchissez témérairement le seuil, sans réfléchir à la disposition de cette partie de votre domaine. La mémoire vous revient trop tard quand vous enjambez le rebord. Vous tombez dans le vide pendant une éternité, puis vous vous écrasez sur les roches acérées qui tapissent le pied de la muraille. Même un vampire ne saurait survivre à un pareil plongeon. Ça fait 2 fois. Hein. Ok. Allez, on le refait. Ça va plus, là. J'ai la flemme de combattre. Venez, on colorie. Venez, on fait du coloriage. Je crois qu'on a assez joué, là. Vous pensez pas qu'on a assez joué et qu'on devrait colo un peu avant le tirage? Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. En rythme. Et bah GG à vous aussi d'avoir retenu 10 heures. Ouais, on a fini sur des paillettes. On a eu de tout aujourd'hui. Du sang, une affiche, des paillettes, de la cuisine, du sang, encore. Merci tout le monde en tout cas d'avoir été là. On est jeudi 2, il est 21h et je vous retrouve. Donc du coup le live c'était hier, je vous ai fait un petit best-of, j'espère qu'il vous a plu, ça a demandé pas mal de montage, enfin tout ce vlog en fait a demandé quand même pas mal de montage, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous retrouve aujourd'hui pour le Disney Défi, on a tiré du coup les thèmes de novembre, donc c'est pas une surprise pour ceux qui sont sur le Discord. Les thèmes ce sera Pocahontas et la planète au trésor. Je vous montre un petit peu du coup ma pack exhaustive si jamais il y a un des colos qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire, on fera un duo ensemble avec grand plaisir. Il y a tout le mois de novembre, hein, donc pas trop de pression, puis même si on l'a pas fini après, peu importe, vous pouvez quand même le faire plus tard. Donc on a la Pocahontas d'Halloween que j'aime beaucoup, il y a de grandes chances que ce soit celle-ci. Il y a celle-ci aussi, je suis un petit peu moins fan, il y a beaucoup de feuilles, j'en ai fait beaucoup trop en ce moment, je fais trop de feuilles. Celle de l'hiver là me plaît pas mal, elle va être hyper facile parce que tout ce qui est montagne derrière, je me vois déjà le faire un peu en mode aquarelle iridescente, un petit peu d'encre bleue, enfin un truc hyper chill. Il y aura que les personnages que je ferai vraiment détaillés, donc celle-ci me plaît pas mal aussi. Hop. Et il y a celle-ci qui est pas mal non plus, ça va. Elle m'inspire pas particulièrement, mais je pense pas que je la ferai, il y en a beaucoup trop. Mais voilà, dans le 4 saisons, j'ai tout ça à faire. Bien sûr, vous pouvez comme d'habitude aller dans tous vos livres Disney. Hein. Dans le Vitro tome 2, ça me manque trop, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de Vitro. On a celui de La planète au trésor sur la gauche. Il y a de grandes chances que je le fasse parce que du coup j'ai très peu de choses sur ce thème. On a lui, je crois que c'est dans La planète au trésor. Si je me trompe, vous me le dites en commentaire, comme je connais pas le Disney, mais on va probablement le regarder pendant le mois de novembre dans le drive-in sur Discord. Et j'ai celui-ci qui est du coup le méchant dans Pocahontas, d'après ce que j'ai compris. Voilà, donc lui, je pense qu'il sera fait parce que c'est le seul vitro Pocahontas et je pense que j'en ferai au moins un des deux l'île au trésor. Ah non, il y en a un deuxième aussi, c'est vrai. Oui, il y a Pocahontas, enfin elle-même quoi. Ok, je verrai si je fais elle ou si je fais le méchant, ça dépendra. Peut-être que j'aurais pas envie de la refaire si je la fais dans le 4 saisons avant, à voir. En tout cas, ça en fait quand même hein, déjà. Ça en fait quand même. Ça fait une belle pack pour reprendre les Disney. Et pour finir, dans le graffiti, j'ai seulement... Non, j'en ai 2 à faire. J'ai celui-ci avec les animaux, donc ça, ce sera fait, c'est sûr. Et j'ai encore lui. Du coup, il s'appelle Radcliffe. Ok, bah Radcliffe, John Radcliffe, voilà. Avec le petit drapeau derrière. Pareil, je vais essayer de les faire, parce que les graffitis, ça va hyper vite. Voilà, faut que je me motive. En ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Entre le montage, les vlogs, la reprise du boulot et tout, donc c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, pour l'instant je m'en sors bien comme ça.
Et du coup, je voulais vous montrer, découvrir avec vous une petite réception que j'ai eue. Donc Absentina m'a fait cadeau d'un petit pack de stickers que j'avais dans ma wishlist et je voulais vous les montrer. C'est des stickers Harry Potter. Hop, je zoome parce qu'ils sont gros mais pas trop non plus. Je vous les montre, ils sont hyper beaux. Je me suis pas spoilée, je me suis spoilée jusque là, on va dire. Et après, je me suis dit non, je vais découvrir avec eux. Ça sera carrément plus sympa. Donc on a des blasons, des petits écussons et tout avec les différentes maisons. Là, on a des petits formats comme ça, un peu poster, j'aime trop. Celui-là, il est incroyable, regardez ça. C'est Voldemort devant le miroir du Riséd, mais Voldemort Voldemort avec l'apparence qu'il a à partir de la coupe de feu, mais dans l'école des sorciers, parce que c'est quand Harry arrive avec le miroir. Bref, je trouve trop beau ce stickers. Le petit billet. Regardez celui-là, c'est un Harry Tim Burtonesque. Je le trouve trop mignon. Vraiment trop mignon. Dobby avec la petite phrase. Un petit sticker en noir et blanc de Rogue. Celui-là, il est trop beau aussi avec le Patronus. Ceux-là sont un peu plus simples, mais ils sont très sympas. Petit Harry sur son balai en mode manga. L'œuf d'or, ok. Le médaillon. Encore des blasons, ça c'est cool. Poudlard, blason. Dumbledore avec fume sec. Ah, il est bizarre celui-là, je l'avais jamais vu. Sympa. La carte du maraudeur. Des petites affiches un peu en mode film. Encore un sur fume sec, très joli. Ron, Harry. Ah, celui-là, je crois que je l'ai. C'est le seul double. Il est sympa. Petites affiches, le médaillon. Oh, je l'avais pas vu celui-là, il est trop beau. Mais celui-là, je le collerai jamais sur un colo. Hein. C'est mort. Il va aller sur mon bureau ou quelque chose comme ça. Derrière moi, dans ma collection. Des petits blasons. Ils sont mignons, ceux-là, en mode manga. Hyper sympa. Ça me donne trop envie de refaire des colos scrap Harry Potter, franchement. Oh, trop mignon. Le petit chibi Gryffondor. Trop chou. Ah, mon futur tatouage. Ok, cuisson. Ils sont super beaux. Franchement, trop contente. Ça donne trop envie d'en refaire. Merci beaucoup, encore une fois, Absentina. Merci à toi. La maison du 8 rue des Grands Chênes était connue pour être aussi énigmatique qu'étrange. Elle ne recevait pas de courrier ni de visiteurs. Aucune voiture n'était garée devant. Les seuls qui allaient et venaient dans l'immense propriété étaient des chats noirs, par vingtaines, peut-être par centaines. Ils étaient sauvages et même plutôt agressifs quand on essayait de les approcher. On pouvait les apercevoir sur le toit, par les fenêtres. Je détestais ces sacs à puces qui laissaient derrière eux des cadavres de petits animaux. Le plus étrange, c'est que si on se rapprochait un peu du jardin, on pouvait voir le bazar du propriétaire. Une fontaine, des bagages et des sacs, des breloques, et même un immense balai. À quoi ça pouvait bien servir d'avoir un balai dans son jardin? L'histoire la plus sordide à propos de cette maison, c'était celle de la petite Maddie. Elle était comme attirée par la propriété. La gamine se rapprochait, jouant de plus en plus près, et a fini par ne plus revenir. Ses pauvres parents n'ont jamais réussi à la retrouver. Le propriétaire de la maison avait apparemment un bon alibi. La chose étrange, quand on y pense, c'est que quand les parents de Maddie passent devant le 8 rue du Grand Chêne, il y a toujours un chaton qui vient à leur rencontre, comme s'il les connaissait. Je déteste ces sales bêtes. On est dimanche 5, il est 11h17 et je vous retrouve pour le dernier rush où je vais vous montrer mes colos terminés de la semaine. On va commencer avec le dernier que j'ai fait, le Momo Girl, que du coup j'ai réalisé hier soir en live avec vous. On l'a fait de A à Z, franchement ça faisait hyper longtemps que j'avais pas autant colorié sur un live, donc j'étais contente. Tac, j'étais hyper motivée, voilà. Donc du coup celui-ci c'était pour le multithème de Athéniane. Et c'était un multithème spécial du live de 10h, multithème à 5 thèmes. Les 5 thèmes c'était sorcière, vent, volcan, motif léopard et papier peint. Donc le papier peint il est là, il a un peu disparu, je sais pas si vous le verrez bien.
C'est des têtes de mort qui sont partout dans le fond. On les voit pas en visuel. Déjà en live on les voyait pas. Mais il y avait un papier peint de base. Là aussi on le voit encore, mais ouais. Pas trop en visuel. Enfin peut-être que vous le verrez, moi j'ai un écran extrêmement pourri. Peut-être que vous verrez un peu plus les détails. Alors pour ce colo on a fait une base d'aquarelle de partout, qu'on est venu ombrer au crayon. Alors il y a du luminance, du drawing je crois. Beaucoup d'essence sans odeur. L'effet léopard, je l'ai fait au feutre OU. J'avais un modèle pour le motif, parce que j'en avais jamais fait. C'était hyper satisfaisant à faire. Franchement, je vous conseille un jour de rajouter du léopard sur un colo. C'est hyper marrant. J'ai dessiné un petit volcan aussi à l'intérieur de l'orbe, comme si j'avais imaginé que la sorcière avait été un peu trahie, entre guillemets, et que du coup elle déclenchait l'éruption d'un volcan en fait pour se venger, voilà. J'ai utilisé du pastel à l'huile pour faire ressortir l'orbe, les petites fleurs aussi pour montrer que c'est de la magie, un peu magie du vent. Pareil, j'ai mis du pastel à l'huile. Je l'ai fixé, c'est pour ça qu'il brille comme ça. J'ai mis la dose, je réalise que j'ai vraiment mis la dose de fixatif. En tout cas voilà pour ce colo, ça fait que mon Momo Girl est à 52%. Il est passé devant je sais plus quel livre, le Fragile World, et ça m'a étonnée. Voilà, j'ai plus avancé celui-là que le Fragile World, donc franchement, trop cool. Trop bien. Dans le cercle de la vie, j'ai réalisé une double page. Hop, celle-ci. Je crois qu'elle était pour Gamely, si je dis pas de bêtises. Tac. J'ai eu une sacrée semaine, alors si jamais je me trompe dans les récompenses, excusez-moi, j'en ai fait beaucoup, j'ai pas mal enchaîné un petit peu tout, donc il est possible que je mélange certaines récompenses. J'essaye de me souvenir en tout cas. Alors pour celui-ci, on l'avait commencé en live samedi de la semaine dernière, ouais ça date déjà. On avait fait juste la base et je l'avais terminé moi le dimanche, voilà. Comme je clôture les vlogs le matin, des fois vous avez des colos du dimanche après-midi. Ça a été fait tout à l'aquarelle, avec beaucoup d'encre et un petit peu de feutre, mais très. Non, il n'y a pas de feutre, je dis n'importe quoi. Non, aquarelle et encre, c'est full aquarelle et encre. Parce que je voyais en fait les rainures de mes nénuphars, mais ça c'est de l'aquarelle, je me souviens de l'avoir fait au pinceau. Non, c'est bien de l'aquarelle et de l'encre. Il y a un petit peu de stickles sur les ailes des bestioles et les espèces de ronds que Melpomene fait tout le temps dans ses bouquins. Ça brille un peu. Par contre, j'ai mis du crayon blanc pour faire ressortir comme d'habitude. Et c'est tout, c'est juste de l'aquarelle et de l'encre. Il était assez cool à faire, assez chill. Enfin, je l'ai rendu chill parce que le colo en lui-même n'était pas, mais... Hop. Ensuite, dans le Witch Cottage, bon, c'est là où j'en ai réalisé le plus, comme c'est mon livre à terminer. Je vais vous montrer ça. J'ai fait Ella et Loki. Alors, les Witch Cottage, je me souviens plus trop pour qui c'était, mais je vous envoie tout au fur et à mesure, donc il n'y a pas de souci. Ouais, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était pour Cassie celui-ci, mais je suis pas sûre à 100%, donc si je me trompe, bon, trop tard, c'est dit de toute façon. Donc celui-ci, base, non pas base, fond, encre et aquarelle. Base d'aquarelle avec du crayon pour les chats. Pastel à l'huile pour le contour de Loki parce que j'avais pas mal fait de taches vertes sur le chat, donc j'ai dû repasser au pastel pour qu'il fasse vraiment blanc. Du coup il a l'air un peu fantomatique, c'est un peu glauque mais ça va. Mon petit Loki fantôme. Tout le reste en bas a été fait au pit, j'ai tout fait au boulot. Et les détails aussi, enfin tout a été fait au pit à part les chats et le fond. Voilà, pit de Faber-Castell avec du crayon blanc. Ça a tout été fait au bureau, tranquille. Pastel à l'huile, j'ai fait des espèces de lucioles. J'ai mis du stickles aussi sur les bijoux d'Ella. Et du glossy accent. Ça en ce moment, j'en mets partout. J'ai une folie glossy accent. Et comme d'hab, il y a des splashs. Ça, je l'ai même pas dit sur les autres colos, mais il y en a quasiment partout. Ensuite, j'ai fait... Ah non, c'était peut-être celui-là pour Cassie. Je sais plus. Désolée pour les récompenses du Witch Cottage, comme j'en ai beaucoup, je mélange tout. Tac. Quand je l'ai fait, je sais pour qui je l'ai fait, mais après, en fin de semaine, je suis en mode... celui-ci a été fait, alors 100% quasiment au pit. Ouais, parce que pareil, je l'ai fait au boulot. Donc quasiment tout au pit, à part... Ouais, j'avais fait une petite base d'aquarelle. J'avais fini chez ma mamie mardi. Petite base d'aquarelle pour le fond que j'ai ombré au pit. Mais c'est que du pit, celui-ci. Vraiment, là, on est sur un colo 100% au feutre, quoi. J'ai mis beaucoup de glossy accent sur les vitres. Et j'ai fait exprès de mal le mettre pour que, vous voyez, ça fasse pas
Je sais pas si vous verrez très bien. Ça fasse comme des faisceaux lumineux, comme il peut y avoir parfois sur les vitres quand ça projette de la lumière dessus. Voilà pour celui-ci, il était hyper cool à faire. J'adore faire les tournesols, c'est un truc que j'aime beaucoup. Celui-ci, ça je m'en souviens, c'était pour Suki. Et celui-là, c'était pour Colo Disney. Oui, celui-là, on l'a fait pendant le live de 10 heures. Donc je m'en souviens, il est un petit peu plus près dans ma tête que les deux autres. On va commencer par... Ouais, en fait, ils sont un peu faits pareil. Il y a une base d'aquarelle sur les deux, reprise avec de l'encre. Ils n'ont pas été faits le même jour, mais je m'en souviens à peu près. Beaucoup de pastel à l'huile sur celui de gauche. C'était un des derniers que j'ai envoyé pour le challenge d'Eleis. C'est aussi pour ça que je m'en souviens un peu mieux. Pas mal de jelly roll et de comment stickles aussi. Voilà, je mets des paillettes, des trucs comme ça. Les dragons, j'ai fait des couleurs différentes pour qu'on les voit plutôt bien. Ça fait un effet un peu magique avec le pastel à l'huile. Alors le Loki, il a été taché par contre. Donc on dirait qu'il est un peu orange, mais du coup ça fait comme si le dragon du haut reflétait. J'ai fait exprès de faire un dragon orange parce que j'avais taché le chat avec le fond. Du coup j'avais imaginé que le dragon il avait pu projeter un peu sa lumière en fait sur le chat. Ici on avait mis aussi, donc ça on l'a fait pendant le live de 10 heures, on a mis énormément de paillettes. Voilà. Ah bah vous l'avez vu je pense dans le best-of quand je faisais les splashs. Mais je vous le remontre comme ça avec la brillance, etc. Il y a beaucoup de pastel à l'huile aussi. J'ai choisi de détourer le cadre. J'ai mis des petits zigouigouis derrière, c'est pour cacher, parce que pareil, j'avais fait des petites taches en faisant ma base. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur celui-ci. J'ai celui-là à faire pour la semaine prochaine. Je vous montre vite fait. Enfin, ces deux-là. Tac. Donc ce sera les prochains Witch Cottage que je vais faire. Tac, je le mets de côté. Ensuite, dans le menuet de bonheur, je me souviens jamais du nom en français. Ah, j'avais pas vu que ça avait fait une dinguerie pareille. Oula. Je fais des colos collés. Attendez, hop. C'est bon, j'ai décollé le colo. J'ai fait du coup un petit accrochage ici, mais ça c'est absolument rien. Si ça vous arrive de fermer un livre trop tôt sur le Stickles, vous voyez, ça a un petit peu arraché une couche du papier, c'est rien du tout. Ça, une fois que c'est colorié, ça se voit plus. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai remis du Stickles, là par contre, faut pas que je le referme parce que je risque de faire un trou. Mais voilà, j'avais mis beaucoup de Stickles sur la fiole et j'avais pas dû attendre qu'il sèche complètement pour le fermer, c'est pas très grave. Donc celui-ci c'était pour Mélo et donc c'était colo aléatoire plus thème aléatoire et le thème qu'on a pioché c'était personnage connu. Alors je vous laisse 5 secondes pour deviner quel personnage connu c'est. Il y a une petite référence avec le miroir, ça peut vous donner. Et les roses. Le miroir, les roses, la couleur de la robe du chat. J'ai essayé de faire aussi une couleur qui est sur le personnage, mais à côté du chat, pour essayer qu'on voit bien qui c'est quand même. Allez, le temps est écoulé. Donc c'était Alice au Pays des Merveilles que j'ai choisi. C'est une des idées que vous m'aviez données pendant le live de 10 heures. Vous m'avez tous donné des super idées. On aurait pu faire plein de trucs sur ce colo. Mais je suis partie sur ça par rapport au miroir, avec la référence à Alice de l'autre côté du miroir, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Voilà. Honte à moi. Donc j'ai fait des roses les roses blanches et les roses peintes en rouge. Pas mal de fioles que j'avoue j'ai fait un petit peu à la va-vite. J'avoue que j'en avais un peu marre de faire des fioles, donc j'ai mis beaucoup de paillettes pour qu'on voit pas que ce soit fait à la va-vite. Et j'aime bien les paillettes, c'est chouette. Si on met pas la main dedans et qu'on les laisse sécher, c'est hyper cool. Beaucoup de choses ont été faites au pit. J'ai beaucoup fait au travail ce colo. En fait, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire sur le colo, c'est-à-dire le chat, le miroir, les fleurs, le rouge à lèvres, les petits trucs bleus là, les roses, tout ça, j'ai tout fait au boulot, donc avec les pits. Et le reste, les fioles que j'ai un petit peu bâclées, c'est du crayon avec du Stickles. Et bon, ça, j'avais un peu la flemme de les faire, j'avoue. J'en ai fait beaucoup des potions, bah, vous avez vu. Hein. J'ai fait une quantité astronomique de potions ces derniers temps, donc j'en ai un petit peu marre de faire des fioles, mais je me suis amusée, je trouve que le résultat est joli. J'ai mis du glossy accent aussi sur, je sais pas si vous le verrez, sur le miroir, c'est pas mal dilué parce que c'est quand même une grosse zone, et sur la lanterne aussi. Voilà, pour ce petit colo Alice au Pays des Merveilles. Bon, j'espère que vous avez reconnu, sinon bah tant pis. C'est que la ref n'était pas assez bien faite. Ensuite, dans le mythe et légende, j'ai réalisé
ce colo qui était pour Sam. Le thème, donc c'était un colo défi. Le thème c'était de faire un Grinch à la gouache. Et c'est Néo qui m'avait donné l'idée en live de faire cette illu. C'était une super bonne idée parce que c'est un puka, je crois. Ce puka ressemble fortement au Grinch quand même. Et puis la posture et tout. Alors j'avoue que ça a été quand même très challengeant. Je l'ai pris un peu à la rigolade en mode ouais ça va être facile, chill et tout. Donc je l'ai fait un soir après le travail, après le montage, après le travail et tout. J'étais en mode ouais ça va être chill, c'est de la gouache, ça va être un effet poil, j'en ai déjà fait. C'était hyper challengeant. Franchement ça m'a cassé la tête un peu d'essayer de faire des poils correctement, de cacher le line de Kirby. Vous voyez j'ai réussi à cacher son line, ce qui est pas facile parce que bon pas tout à fait caché à certains endroits. Mais c'était pas évident. Le fond, je l'ai fait beaucoup trop foncé, j'ai pas fait exprès. Donc ce que je suis venue... en fait, j'ai aquarellé par-dessus de l'encre, ce qu'il faut jamais faire. Voilà, le verso. Bravo, la Miana. C'est pas grave, ce sera rattrapé. Du coup, j'ai dû redessiner des espèces d'herbes bizarres. Voilà, on les voit un petit peu en transparence. Ce qui m'a mis un peu dedans en fait et qui a foncé et que je ne pouvais plus éclaircir, c'est que j'ai utilisé du Mod Podge. Vous voyez le Mod Podge un peu holographique. Et en fait, sur le Mod Podge, une fois qu'il est sec, on peut plus rien faire. On peut plus diluer ce qu'il y a en dessous. Donc j'ai été un peu trop rapide. J'ai brûlé les étapes. Voilà, je l'ai pris trop pour un acquis ce défi en mode ouais ça va aller et tout. Et j'ai pas bien réfléchi à mes étapes et c'est moi-même qui me suis tiré une balle dans le pied en fait. Mais je trouve que le résultat il est joli. Enfin je sais pas ce que vous en pensez. Il y a eu un grand moment pendant le colo où je me disais ah c'est moche, j'aime pas du tout. Et puis j'ai bien rattrapé. En fait je trouve là où j'ai bien rattrapé, c'est déjà les petits poils au crayon blanc. Ça a affiné le truc. Je trouve qu'il est beau. Son poil il a l'air tout doux et tout. Et la neige. Ça c'est un rajout que j'ai fait à la fin parce que je vous avoue que je crois même que je l'ai fixé. Et en fait, tout était quasiment de la même couleur. On aurait dit qu'il flottait dans le vide, le machin, qu'il était au milieu de la galaxie. Je sais pas trop ce qu'il faisait. Du coup, j'ai redessiné de la neige. J'ai utilisé de l'encre Winsor & Newton que je suis venue tapoter, diluer pour essayer de faire des dégradés. J'ai utilisé du Stickles aussi dans la neige et du Medium Iridescent pour essayer de donner un effet vraiment, très poudreux, très pailleté. J'en ai mis sur lui aussi, comme si... voilà, comme les splashes étaient très présents, comme s'il y avait de la neige qui commençait à s'entasser sur le Grinch. Et du coup, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment... il est hyper original et tout. Et voilà, je suis très contente, parce qu'en plus, je l'avais déjà fait dans ma première édition, en très classique. Donc là, je suis hyper contente de l'avoir fait de façon originale. Le défi était hyper cool. J'ai vraiment aimé. C'était très challengeant, mais je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai rattrapé et ça me plaît, donc c'est le principal. Oula, j'ai failli casser ma gourde. Dans le Fairy Touch of Magic, celui-là vous l'avez vu dans le colo histoire, mais je vais quand même le détailler parce que du coup je n'ai pas pu vous faire de speed coloring complet, je m'excuse. C'est juste que en ce moment, avec la reprise et le fait que je fasse pas mal de trucs à côté, j'ai du mal à faire un colo d'une traite. Je vais l'étaler. Alors j'aurais pu vous filmer chaque étalage, on va dire, de ce colo. Mais c'était compliqué au niveau du montage pour transformer plusieurs heures en quelques secondes. C'est extrêmement long déjà quand on a une ou deux vidéos. Alors si j'en avais eu, je sais pas, 5 ou 6, ça aurait été encore pire. Et j'ai préféré vous faire un petit colo histoire avec juste la base du colo qui était satisfaisant. Et au moins vous avez la petite histoire parce que je sais que c'est surtout ce qui vous intéresse. Et me concentrer sur, vraiment sur plutôt l'histoire et pas sur la technique que j'ai utilisée. Donc les autres colo histoire, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour vous les faire de façon normale. Mais celui-là, là c'était compliqué cette semaine, j'avoue, j'avais énormément de choses à faire. Mais voilà, j'ai quand même réussi à le faire, j'étais contente. J'ai adoré écrire la petite histoire qui était un petit peu halloweenesque, mais relativement mignonne quand même, un peu plus enfantin que ce que je fais d'habitude. Je trouve que ça allait bien avec l'ambiance. Et du coup j'ai utilisé aussi une palette. Tac. Donc le colo histoire était pour Sandy Lee, ça je l'ai pas dit. Et la palette était pour ma petite sœur, voilà. Donc tout ça, ça avait été demandé pendant le live de 10h. Donc je vous détaille pas la base, vous l'avez bien vu je pense. Je suis venue tout simplement faire des ombres au crayon, donc il y a beaucoup de drawing, un petit peu de polychromos, et j'ai tout étalé à l'essence. En fait c'était vraiment pas... je me suis vraiment pas compliqué la vie. Il y a eu aussi un peu d'ombrage à l'encre au niveau du chemin et du fond. Mais voilà, il a été fait en plein de petits morceaux ce colo.
Donc ouais, ce sera plus facile les semaines prochaines, enfin les 2 semaines, il m'en reste encore 2 à faire de colo histoire, donc vous en aurez encore sur les 2 prochains vlogs. Ce sera bien plus facile de vous faire le vrai speed coloring de A à Z, parce que j'aurai moins de colo à faire et je pense une semaine beaucoup moins chargée aussi. Parce que mine de rien, c'est du boulot un live de 10 heures. Je vous montre un petit peu de près, j'ai mis beaucoup de glossy accent. La pluie, elle a été faite au jelly roll. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs, elle est hyper stylée cette petite maison. Puis du coup maintenant, elle a une histoire, donc quand je tournerai les pages, je m'en souviendrai. Ça ancre entre guillemets le colo. Ensuite, j'ai fait un mythographique voyage. J'ai quand même beaucoup colorié cette semaine, franchement. C'est ce que je disais en live hier soir. J'en ai fait des colos cette semaine, mine de rien. Alors, celui-ci, il était pour Carole. C'était un Disney défi aussi. Disney défi. Qu'est-ce que je raconte? C'était un défi, colo. Oui, pas Disney du tout. Pas encore. J'en ai pas fait encore de Disney défi. Alors, le défi, c'était de faire ce colo avec des couleurs pâles, je crois. Alors, pâle ou clair, je sais plus c'était quoi le terme exact, mais peu importe. Donc je suis partie comme d'habitude sur une base au feutre à alcool. Ça m'a éclaté. Franchement, je suis en manque de feutre, c'est terrible. Feutre à alcool et que je suis venue ombrer au pit, parce que je l'ai fait au travail du coup. Je l'ai pas ombré au brut-funner comme c'était prévu, je l'ai ombré au pit parce que c'est bien plus facile de trimballer mes feutres que mes crayons. Donc voilà, j'en suis trop contente, j'aime bien, c'était tout doux à faire, il était franchement hyper agréable, j'étais trop bien sur ce colo. Pourtant c'était plein de feuilles, et bah écoutez, j'étais en manque de feuilles à force de faire des fioles et tout. J'étais un peu en manque de feuilles, je pensais pas dire ça un jour dans ma vie. Et du coup j'ai mis du Mod Podge iridescent aussi, pas iridescent, holographique, vous voyez, sur l'orbe. C'est joli. Et le petit washi il va hyper bien, petit washi d'Amazon, trop stylé. Le fond c'est de l'encre avec de l'aquarelle, voilà. Je l'aime trop, j'ai vraiment trop kiffé, ça me manque le mythographique. Ensuite... Dans la maison des secrets, j'allais dire le Joanna Basford, oui aussi, j'ai réalisé cette double page que j'ai fait mardi chez ma mamie. Tac. Alors, celui-ci, il était hyper chiant à faire, je vous avoue, parce que je venais... Alors, le colo est hyper cool, il est vraiment joli, mais il était chiant parce que je viens de faire le même dans le Witch Cottage, en fait, enfin 3 jours avant j'avais fait le même. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu le vlog de la semaine dernière, j'avais le colo à faire pour Néo sur les étagères, et c'est quasiment la même chose, avec plein de petites breloques, de trucs de sorcières et tout. C'était exactement pareil, en double page aussi, donc bon, c'était pour Yasmine celui-ci. Alors c'est pas sa faute hein, du coup, mais c'est juste que voilà, il est tombé au mauvais moment, parce qu'en soi j'aime bien les trucs comme ça, mais là c'était le fait d'avoir enchaîné sur la même chose. Surtout que j'avais cette catastrophe à rattraper, donc je sais pas si vous vous souvenez, ça date, hein, c'était en janvier. J'avais fait les champignons aux aquamarqueurs et ça avait tout traversé, il y avait plein de taches, on les voit encore un peu. Donc j'ai été un petit peu forcée entre guillemets de faire du jaune pour que ça masque un peu, mais pour que ça reste... Vous voyez, on voit pas du tout qu'il y a eu des taches. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté, c'est de l'aquarelle crépuscule avec de l'encre. Et puis après, chaque petit détail a été repris, c'est soit du crayon, soit du pit. Les tout petites choses, je les ai faites au pit, et les un petit peu plus grandes, c'est du crayon. Il y a beaucoup de stylo gel, beaucoup de glossy accent, je vais vous montrer de près. Voilà, j'ai fait pas mal quand même de finition. Non mais en vrai, j'ai pas bâclé, c'est ça qui était quand même bien. C'est que j'y ai passé la journée, mardi, mais j'ai pas bâclé. Et pourtant, je peux vous dire qu'il m'a bien saoulé. Ça faisait longtemps qu'un colo m'avait pas saoulé comme ça. Mais ouais, c'est vraiment le fait d'avoir... J'avais juste l'impression de refaire le même, vous voyez ce que je veux dire? C'était juste pour ça. Parce qu'en soi, y a rien que j'aime pas sur ce colo, mais c'est le fait d'avoir encore fait des potions. J'en pouvais plus. En tout cas, je suis contente qu'il soit fait, et puis le résultat me plaît, j'aime bien. Il y a des choses qui ressortent vachement bien et tout, donc j'en suis très contente. J'aime bien l'ambiance un petit peu vintage. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai réalisé un Kuntergrau. Voilà, c'était que le deuxième que je faisais, donc il était temps que j'y retourne. Ça, c'était un colo pour moi, que j'ai fait en début de semaine parce que j'avais plus de récompense avant le live de 10h. Et c'était aussi le dernier colo que j'ai fait pour le challenge d'Eleis. Voilà, un petit dragon. Hyper chill à faire, au feutre à alcool, j'ai tout fait au feutre, sauf le fond qui a été fait à l'encre Distress
Ink, donc vraiment une encre très peu pigmentée pour qu'on voit bien les ombres du fond. J'ai laissé un petit peu de blanc pour accentuer les nuages. Et j'ai fait les couleurs de Spiro. Oh, il colle mon bouquin. La vache. Le fixatif sur le papier comme ça colle un peu. Voilà, donc toujours aussi fan du grayscale, c'est hyper facile. Je fais un aplat de couleurs. Faut juste trouver la bonne couleur, comme je vous disais. J'ai fait aucune ombre. Voilà. J'ai fait aucune ombre, j'ai fait que des aplats. Et ça nous a donné ça, donc hyper relaxant, franchement. Je vais essayer de pas en faire trop parce que je voudrais pas le terminer trop vite parce que vraiment ça m'a pris moins d'1 heure de faire ça. Mais j'en ferai un de temps en temps quand je suis un peu fatiguée et tout le soir. Franchement, trop chill de faire des aplats au feutre comme ça. J'aime trop. J'ai hâte d'y retourner, franchement, c'est vraiment trop satisfaisant à faire. Après, il y a des zones des fois qui sont un petit peu plus grandes sur certains colos. Mais si on a trouvé la bonne couleur, ça va hyper bien. J'adore. J'aime bien ne pas me casser la tête, franchement, ça fait du bien. Alors, dernier bouquin, et après j'aurai encore 2 trucs à vous montrer, les réalisations du live. Donc, Artefact magique, j'avais fait celui-ci, hop, qui était pour Arcalia. Le thème c'était Prince de sang mêlé, donc j'ai fait cette page papier peint. C'était aussi pour le challenge d'Héléïs du coup. J'ai fait cette page papier peint en mode aquarelle, avec un petit peu de pit pour ombrer les potions. Et j'ai fait une page à thème sur le prince de sang mêlé et sur Rogue plus particulièrement. Voilà. Donc je pense qu'en face je ferai une page sur Slughorn, ça va être cool, je ferai son sablier assez bien fait et tout. Et je ferai aussi un peu de référence comme ça à des potions avec des étiquettes comme j'ai collé ici. Et je mettrai une photo ou deux de Slughorn. Voilà, j'en ai, donc ce sera cool. J'ai même mis le truc brillant là du chaudron, je trouvais que ça allait trop bien. Voilà, potion, le polynectar, le petit livre du prince de sang mêlé, Bézoir, puisqu'il pose la question dans le 1. Voilà, je me suis bien éclatée, j'adore les petits colos scrap comme ça. D'ailleurs, j'en ai un qui est en cours, donc vous verrez ça la semaine prochaine. Je vous l'ai pas montré dans le Circle of Life, j'ai oublié. C'est pas grave, vous le verrez la semaine prochaine. Il est quasiment terminé en réalité. Je l'ai presque fini hier soir. En scrap aussi, ça me fait trop du bien de coller des stickers, franchement. Alors, pendant le live des 10h, on avait fait cette affiche de Gouliana, donc qui provient du best-of Beauty Horror. Je l'ai faite toute à la gouache et j'avais repris un petit peu sur la fin au feutre OU. Voilà. Avec toutes les activités qu'on a fait, ça m'a pris quand même une grosse partie de l'après-midi puisqu'on était très occupés. Vous avez vu dans le best-of, on a fait pas mal de trucs. J'ai mis plein de glossy accents dans ces lunettes, c'est stylé. Voilà pour la petite affiche, qui était franchement cool, qui me rappellera des bons souvenirs du coup. Et on a fait bien évidemment Kevin. Alors Kevin, je vous le remontre parce que du coup il fait jour, donc la lumière est un petit peu meilleure que pendant le live. Donc, et puis en best-of en plus, du coup, c'était sûrement tout petit sur vos écrans. Donc je vous le montre ici comme un truc réalisé. C'est pas vraiment un coloriage, mais voilà. Donc j'ai utilisé de la gouache et du papier toilette pour, vous voyez les aspérités qu'il a un peu partout, comme si c'était de la peau à moitié collée sur son crâne. Vous voyez, ça fait vraiment des blessures. Je l'ai bien fixé, hein. J'ai mis 4 couches de fixatif parce que du coup c'est une déco que je vais ressortir l'année prochaine. Je vais clairement pas le poser sur ma table de salon, mais encore moins sur ma table de chevet. Mais non, il va aller dans les décos d'Halloween et puis je le ressortirai l'année prochaine. Et pareil, ça nous rappellera des bons souvenirs. Il a plein de reliefs, j'étais contente d'avoir réussi à faire ça. Et puis au niveau des ombres et des lumières, c'est pas mal. Il était tellement moche cet objet quand il était pas peint. Enfin là, il est moche aussi, mais au moins il a du style maintenant. Mais ouais, franchement, c'était rigolo à faire avec les asticots là. Miam. Voilà pour les réalisations de la semaine. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu parce qu'il a pris beaucoup de temps à être réalisé. Donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ce serait hyper sympa. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, pareil, pour un nouveau vlog.